Allez, on y va. Nouveau numéro d'Arrête de sous-exister. Je suis pas mal inspiré en ce moment. J'ai des phases comme ça où du coup des fois j'en enregistre 2-3 à la suite et là c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler de perfection, de perfectionnisme et de en fait qu'est-ce que tu fais quand tu cherches la décision parfaite. Ça va un peu être en lien avec un précédent podcast que j'avais fait sur décision inconfortable, vie confortable et décision confortable, vie inconfortable. Et une nouvelle fois, je vais te parler d'un exemple que j'ai vécu avec un coup de téléphone avec un potentiel client, mais tu vas pouvoir traduire ça dans la situation de ta vie que tu veux. Qu'est-ce que tu fais quand tu cherches une décision parfaite? C'est-à-dire une décision qui va te garantir d'atteindre l'objectif. C'est ce qui s'est passé lors de ce coup de fil où au bout de 25 minutes, on avait détaillé l'objectif de la personne. Moi, je lui avais dit qu'est-ce que je proposais comme accompagnement. Et on en était rendu au moment du concrètement, du coup, est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on travaille pas ensemble? Et la personne hésitait. Ouais, je sais pas, c'est vrai que ça me tente à fond et je sens que ça pourrait m'aider. Mais en même temps, et puis elle me sort tout un tas d'arguments que je comprenais, voilà. Et au bout d'un moment, je lui dis, parce que ça tournait en rond en fait. C'était oui j'ai envie mais ceci, oui j'ai envie mais cela, oui j'ai envie mais ceci. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais en fait, du coup, tu cherches à prendre une décision parfaite. Tu cherches la solution parfaite. Et là, la personne me dit, non. Je fais, en fait, tu me dis que t'es persuadé que ça pourrait t'aider, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui te freine à prendre la décision. Donc en fait, ce que tu veux, c'est une solution où tu es sûr que ça va marcher et où tu as une garantie que l'accompagnement va te faire atteindre ton objectif. Et là, il commence à douter un peu, il me dit ouais, du coup, peut-être. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu cherches la décision parfaite? La stratégie derrière ça, c'est d'éviter l'inconfort d'une décision difficile. Je répète, chercher la solution parfaite, ou être perfectionniste si tu veux, c'est une stratégie pour éviter l'inconfort que génère une décision difficile. C'est-à-dire que tu pourras toujours trouver une raison de « Ah oui, mais on n'est pas sûr que ça va marcher. Ah oui, mais ça coûte cher. Ah oui, mais peut-être il va se passer ça. Ah oui, mais… » Tout ça, c'est une stratégie inconsciente pour éviter de prendre cette décision inconfortable. Et là, je vais sortir du cadre de l'appel téléphonique, mais ça peut être la même chose quand il s'agit de te mettre en couple. Ah non, mais je trouve pas le bon ou je trouve pas la bonne. Et à chaque fois, tu vas trouver un défaut. Ah non, mais il est trop petit. Ah non, mais elle est trop arrogante. Ah non, mais il n'a pas de la même religion que moi. Ah non, mais ceci, cela. Tout ça, en réalité, n'est qu'un prétexte pour éviter l'intensité de l'inconfort que ça va être de faire un choix. Puisque par définition, si tu décides de te mettre en couple avec quelqu'un, il y a une partie connue et confortable. Voilà, normalement, tu connais suffisamment la personne pour te dire je sais qu'elle a telle valeur en commun avec moi, je sais qu'elle partage telle passion, je sais ça. Mais tu as une partie d'inconnu. Tu ne sais pas comment la personne va être en couple. Tu ne sais pas comment elle va être quand vous allez être en conflit. Tu ne sais pas comment elle va occuper son temps toute la semaine. Tu ne sais pas comment ça va être de vivre au quotidien avec elle. Bref, il y a toute une partie d'inconnu que tu ne maîtrises pas. Et si à chaque fois que tu veux te mettre en couple, tu trouves une raison, tu justifies ça par du perfectionnisme et non, j'ai pas trouvé l'âme sœur, j'ai pas trouvé la bonne personne, j'ai pas trouvé l'être formidable, extraordinaire, que beau, que gentil, que bienveillant, qui va me rendre heureux jusqu'à la fin de ma vie. C'est juste une stratégie pour te protéger de l'inconfort que ça va générer. Parce que oui, si tu prends un accompagnement, ça va être inconfortable et il y a une partie que tu ne connais pas, il y a une partie d'inconnu. Oui, si tu te mets en couple, il y a une partie d'inconnu. Oui, si tu lances ton entreprise,
y a une partie d'inconnu et donc d'inconfort. Donc en fait, à chaque fois que tu cherches la décision parfaite, prends conscience que tu es juste en train de repousser l'inconfort. C'est pas que tu es perfectionniste et que du coup tu veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Non, c'est que tu vas tout faire pour chercher la petite bête, pour éviter de vivre cet inconfort-là et de vivre cette incertitude-là. Est-ce que ça t'arrive, comme moi d'ailleurs, parce que moi-même je suis et j'ai été très longtemps adepte de la décision parfaite et de attendre d'être parfait pour commencer quelque chose, tout ça pour repousser l'inconfort. T'es comment toi avec ça? Est-ce que tu as tendance à vouloir prendre des décisions parfaites où tu maîtrises et tu contrôles tout, ou est-ce que tu ouvres la porte à l'incertitude, à l'inconnu, à l'inconfort? Mets un partage sur ce podcast si t'as inspiré. Voilà, le succès de ce podcast, en fait, il est tout simplement entre vos mains, et le pouvoir que vous avez là-dessus, c'est de mettre un j'aime, de le partager sur les réseaux sociaux, d'en parler autour de vous, et rien qu'un partage peut toucher 1, 2, 3, 5, 10 personnes qui vont écouter le podcast, qui vont en impacter encore 5, 10. Et c'est comme ça que ce podcast va prendre de l'ampleur. Donc, si ça fait le 3e, 5e, 10e podcast que tu écoutes et que tu n'as pas encore mis un like ou quoi, c'est le moment. Si ça t'a inspiré, bien sûr. Et si tu l'as déjà fait, tu peux aussi le refaire. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain podcast.